Connaissez-vous l'histoire unique et mystérieuse qui lie Michel l'archange à Satan dans une dispute pour le corps de Moïse? Cet épisode, mentionné uniquement dans le verset 9 de Jude, reste un des grands mystères des Écritures, car il n'est détaillé nulle part ailleurs dans la Bible. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de cette confrontation céleste, explorant les implications théologiques et les leçons spirituelles que nous pouvons en tirer. Pourquoi Michel et Satan se disputaient-ils sur le corps de Moïse? Quel secret ce récit peut-il encore nous révéler sur la lutte entre le bien et le mal? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière, pour ne manquer aucune de nos explorations spirituelles qui éclairent les mystères de la foi. Le mystère entourant la mort de Moïse. La mort de Moïse, survenue à l'âge vénérable de 120 ans, demeure enveloppée de mystères. Jusqu'à ses derniers jours, il bénéficiait d'une santé remarquable, témoignage de sa vie exceptionnelle guidée par la divine providence. Cependant, malgré ses nombreux succès et miracles, un acte de désobéissance marqua un tournant décisif dans sa destinée. À Meriba Kadesh, Moïse, confronté à la rébellion et à la soif de son peuple, frappa le rocher pour en faire jaillir de l'eau, non pas une mais deux fois, agissant ainsi contre l'instruction explicite de Dieu. Ce moment d'impatience eut des conséquences inattendues. Dieu, dans sa justice et sa souveraineté, décréta que Moïse ne mettrait jamais les pieds dans la terre promise. Cette décision divine souligne un enseignement profond sur l'obéissance et les répercussions de nos actes, même pour un homme aussi favorisé que Moïse. Alors que le terme de sa vie terrestre approchait, Moïse fut conduit par Dieu au sommet du mont Nebo, un lieu empreint de solennité et de révélation divine. De là, il lui fut accordé une grâce extraordinaire, contempler la terre promise, ce pays que ses pieds ne fouleraient jamais. Cet instant fut chargé d'émotions, un mélange poignant de mélancolie et de reconnaissance pour le voyage accompli jusqu'alors. Cette vision ne fut pas seulement un cadeau pour son âme fidèle, mais aussi une démonstration de la miséricorde constante de Dieu malgré les épreuves et les châtiments. L'ascension préalable du mont Pisgah symbolisa également la persévérance et la force indéfectible de Moïse. Malgré son âge avancé, il grimpa avec une vigueur qui défiait sa centaine d'années, prouvant que sa force était moins le fait de la vigueur physique que de l'esprit qui l'animait. Cette montée, à la fois littérale et figurative, résume bien la vie de ce grand prophète, marqué par l'obéissance et la foi envers son Créateur. Après avoir contemplé la terre promise depuis le mont Nebo, Moïse connut les derniers instants de sa vie terrestre. Son trépas est décrit avec une sérénité touchante dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. La Bible nous dit qu'il mourut selon la parole de l'Éternel, dans la paix, sachant que son heure était venue. Ce moment de calme reflète non seulement la fin d'une vie dédiée au service divin mais aussi la transition paisible d'une âme qui a accompli sa mission sur terre. Sa mort, loin d'être un sujet de tristesse, est présentée comme l'achèvement d'une vie exemplaire, pleine de défis mais aussi de victoires spirituelles. Moïse s'éteint non comme un guerrier tombé au combat, mais comme un sage qui, ayant transmis son savoir, se retire en paix. L'écriture de sa mort souligne ainsi la continuité entre sa vie de foi et son passage dans l'au-delà, un témoignage puissant de la promesse de repos et de récompense divine pour ceux qui, comme lui, se dévouent à leur Créateur. La dispute concernant le corps de Moïse. Le livre de Deutéronome, au chapitre 34, verset 6, nous confie un détail singulier et profondément significatif. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Cette particularité est unique dans les Écritures saintes, soulignant l'exceptionnelle sainteté et l'importance de Moïse comme serviteur de Dieu. L'acte divin de l'enterrer personnellement montre une proximité et une révérence que Dieu réservait pour son fidèle prophète. Plus encore, le lieu de son enterrement fut tenu secret, caché aux yeux de tous. Cette décision divine avait pour but d'éviter que le site ne devienne un lieu de pèlerinage ou d'adoration, ce qui aurait pu mener à des formes d'idolâtrie. En préservant l'anonymat de sa tombe, Dieu a assuré que l'accent reste sur son enseignement et sa parole, plutôt que sur la vénération d'un homme, aussi grand fut-il. La dispute sur le corps de Moïse, telle que rapportée par le livre de Jude, verset 9, est chargée d'implications théologiques profondes. Satan,
toujours à l'affût des occasions de détourner les hommes de Dieu, aurait voulu révéler l'emplacement de la tombe pour induire l'idolâtrie, transformant ainsi un lieu de souvenir en un objet de culte impie. De son côté, Michel l'archange intervient, protégeant le secret du lieu de repos final de Moïse. Son action n'est pas simplement un acte de garde. Elle symbolise la défense des vérités spirituelles contre les corruptions et les détournements. Michel, en gardant le secret, assure que l'héritage de Moïse reste pur, concentré sur les enseignements divins et non sur les reliques terrestres. Cette dispute, donc, n'est pas seulement une confrontation physique mais représente une bataille dans le cadre plus large de la guerre spirituelle, où la vérité de Dieu et l'obéissance à ses commandements doivent toujours prévaloir. Le rôle de l'archange Michel. L'archange Michel est une figure emblématique dans le canon biblique, illustrée de manière frappante dans les livres de Daniel, Jude et l'Apocalypse. Dans ces textes, Michel est présenté comme un ange guerrier, une force céleste puissante engagée dans des batailles épiques contre les forces du mal et les principautés. Sa présence est synonyme de protection divine, intervenant à des moments clés pour défendre le peuple de Dieu contre des adversaires surnaturels. Son rôle de défenseur est central dans la narration biblique, soulignant son importance dans la hiérarchie céleste et son engagement dans le plan divin de salut et de justice. Malgré sa puissance et son statut élevé parmi les anges, Michel se distingue par une soumission exemplaire à Dieu. Cette humilité est particulièrement manifeste dans sa façon de gérer les confrontations directes. Par exemple, lorsqu'il dispute avec Satan, Michel ne choisit pas de réprimander directement l'adversaire malgré sa supériorité apparente. Au lieu de cela, il se réfère à l'autorité de Dieu, démontrant ainsi un respect profond pour l'ordre divin. Cette attitude est une leçon puissante pour tous les croyants. La force véritable réside dans la retenue et la fidélité aux commandements de Dieu. Son rôle dans la guerre spirituelle, notamment contre Satan, n'est pas seulement un combat physique mais aussi un acte de foi et d'obéissance. La confrontation directe entre Michel et Satan au sujet du corps de Moïse est un moment dense de signification théologique. Ce n'est pas simplement une querelle sur les droits d'inhumation, mais plutôt une illustration de la lutte entre le bien et le mal. Michel, en s'appuyant sur l'autorité de Dieu plutôt que sur sa propre force, souligne l'importance cruciale de la soumission à la volonté divine. Ce geste met en lumière sa compréhension profonde des lois célestes et son rôle en tant que gardien de l'ordre spirituel établi par Dieu. Il s'agit d'un modèle de conduite pour tous ceux qui sont confrontés à des défis moraux ou spirituels, rappelant que l'humilité et la fidélité à Dieu sont les clés de la victoire sur le mal. Leçon des actions de Michel. L'un des enseignements les plus éloquents tirés de l'histoire de Michel est la soumission à l'autorité divine. Cette notion est cruciale dans la foi chrétienne et se reflète profondément dans le comportement de l'archange. Reconnaître l'autorité de Dieu et s'y soumettre pleinement n'est pas une marque de faiblesse, mais de grande sagesse et de foi. Michel, en se référant à Dieu même lors de confrontations avec des forces redoutables comme Satan, illustre parfaitement cette vertu. Son exemple sert de modèle à tous les chrétiens, nous rappelant que l'obéissance à Dieu est fondamentale pour naviguer les complexités de la vie spirituelle et les défis moraux. La confrontation peut souvent sembler désagréable ou même contre-intuitive pour ceux qui cherchent la paix et l'harmonie. Toutefois, dans le récit de Michel, nous voyons que la confrontation est parfois nécessaire pour maintenir l'ordre et la justice divins. Son affrontement avec Satan n'est pas motivé par la colère ou la haine, mais par un engagement envers la justice et la vérité. Cet exemple montre que la confrontation, quand elle est menée sous l'autorité de Dieu et avec les bonnes intentions, peut servir à rectifier les torts et à purifier les situations corrompues. Michel nous enseigne ainsi que, même dans les moments difficiles, notre fidélité à Dieu et notre volonté de défendre le bien peuvent conduire à des résultats justes et sanctifiants. Réflexion conclusive. En conclusion de notre exploration, il est essentiel de souligner l'importance de la confiance en l'autorité divine. Comme nous l'avons vu à travers l'exemple de l'archange Michel, la soumission à Dieu n'est pas une contrainte, mais une libération. La justice et la sagesse parfaite de Dieu doivent être la base de notre confiance.
Cette foi nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec la certitude que nous sommes guidés par un être suprême dont les décisions sont toujours justes et bienveillantes. Ce récit nous invite également à un auto-examen profond. Comment notre soumission à l'autorité de Dieu se manifeste-t-elle dans nos vies? Sommes-nous prêts à défendre la justice divine, même quand cela est difficile? L'ultime responsabilité envers Dieu, comme nous l'enseigne Jésus, est au cœur de notre foi. Nous sommes appelés à refléter cette soumission et cette confiance dans chaque aspect de notre existence, portant ainsi témoignage de notre foi authentique et profonde. Chers téléspectateurs, nous avons voyagé à travers l'histoire captivante de Michel l'Archange, explorant son rôle crucial dans les Écritures et les leçons spirituelles profondes qu'il incarne. De la dispute sur le corps de Moïse à ses confrontations avec Satan, Michel nous montre l'importance de la soumission à Dieu et de la confrontation juste. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Abonnez-vous à Chemin de Lumière pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Nous serions ravis de connaître vos sujets préférés pour les prochaines vidéos. Quel mystère spirituel souhaitez-vous explorer ensemble? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.